Ils sont arrivés à La Réunion après l'abolition de l'esclavage. 165 000 engagés venus d'Inde, d'Asie et d'Afrique. Mais l'engagisme, ce n'est pas seulement une histoire réunionnaise. C'est la première fois qu'on montre que ce qui s'est passé à La Réunion, c'est un phénomène mondial. La Réunion, elle est ici, il y a 165 000 engagés qui sont arrivés. La Réunion fait partie des 10 premiers pays où on a reçu des engagés. Et d'où sont-ils partis? Ils sont majoritairement partis d'Inde, vers les Antilles, vers l'Afrique du Sud, vers l'océan Indien, vers le Pacifique. Ils sont également partis de Chine, du Vietnam, et tout ça est venu irriguer en fait les arrivées, et ces gens-là sont arrivés à l'île de La Réunion. Les engagés sont majoritairement indiens, mais également africains. À l'époque, après l'abolition de l'esclavage, il s'agit de trouver de la main-d'œuvre pour couper la canne, alors en pleine expansion. On a besoin de bras, d'énormément de bras, parce que les surfaces augmentent, parce que les quantités récoltées augmentent, donc il faut des bras pour justement récolter ces cannes. Donc on a ces pics, en jaune les Indiens, en vert kaki les Africains qui arrivent, et on a vraiment ce pic en gros entre 48 et les années 1870. Dans les pas de ces hommes qui, dans ces années-là, ont rejoint La Réunion, on découvre d'abord les lazarets, où on les enfermait pour vérifier qu'ils n'étaient pas porteurs de maladies. Comme cet impressionnant groupe de Malgaches, venus de l'Androuille, arrivé parmi les derniers, un peu avant 1930. Puis les engagés étaient répartis dans les différents camps installés autour des usines sucrières, dans des cases, puis dans des cabanons, dans des conditions souvent très difficiles, mais avec un statut d'engagé tout de même très différent de celui de l'esclave. Ce qui le distingue de l'esclave, c'est d'abord que c'est un homme libre, un homme ou une femme libre, juridiquement libre. Donc il a un nom, il a le droit de transmettre ses biens, il a le droit de fonder une famille. Surtout, il a la liberté de culte, donc il peut pratiquer sa religion, donc il va garder ses traditions. De riches traditions que l'on découvre dans cette exposition sous une forme inédite grâce à l'intelligence artificielle. On a vraiment cherché des images surprenantes, et derrière moi par exemple il y a la danse saguée à Grand-Bois en 1928, et on a demandé à deux artistes, Maëva Turel et Ulrich Jacot, de les animer avec l'IA et de les illustrer par une création sonore. Et c'est ainsi une série de personnages qui revit sous nos yeux. Ça, c'est une série sur un Jacot qui est extrêmement importante, qui a été prise par Maurice Lenormand dans les années 50 à la Racine des Cabris pour montrer en fait que les Jacots étaient omniprésents dans toute l'île, et il a fait comme une sorte de mini-reportage, et on a des images inédites qui sont présentées pour la première fois. Et l'exposition devrait rayonner bien au-delà de La Réunion. L'exposition a été labellisée d'intérêt national par le ministère de la Culture. Donc cette année, parmi les 28 expositions labellisées en France, nous sommes la seule exposition labellisée d'outre-mer, et nous en sommes extrêmement fiers. Les descendants d'engagés, eux, seront sans doute fiers de découvrir que leurs ancêtres ont pris toute leur place dans la vie et l'économie de La Réunion, et qu'eux-mêmes sont une composante essentielle de la mosaïque réunionnaise.